L'Institut Free Afrique a lancé son dernier rapport intitulé « S'éloigner du précipice, engager le renouveau ». Organisme indépendant de recherche, l'Institut Free Afrique existe depuis 5 ans avec pour credo l'économie au service de la liberté. Pour les chercheurs de cet institut, 2016 a été une année perdue pour le Burkina Faso. Pourquoi nous avons intitulé notre étude « S'éloigner du précipice, engager le renouveau ». Nous avons considéré que face aux brûlants défis sécuritaires, face à une situation économique qui est celle d'une décélération de la croissance, d'une situation économique dégradée, face à une demande socio-économique pressante, légitime certes, pressante et même impatiente, face à un état de désorganisation sans précédent de notre armée, nous ne voyons pas une gouvernance en mouvement dans une dynamique à la hauteur de l'exigence du moment. En 2016, au Burkina Faso, la conjoncture internationale qui a affecté l'économie burkinabé était caractérisée par 2 choses. Le cours des principales matières premières que nous exportons, notamment celui de l'or et du coton, qui n'étaient pas à leur meilleur niveau quand on regarde les cours des 5 dernières années, mais qui étaient à un niveau meilleur que le cours en 2015. Deuxième information, c'est que la conjoncture internationale est également marquée par une baisse très importante des cours du pétrole, en particulier depuis juillet 2014. Le cours du pétrole a été divisé par plus de 2, donc a chuté de plus de moitié et s'est maintenu à des niveaux très bas. C'est une très bonne chose pour l'économie burkinabé parce que nous sommes importateurs nets d'hydrocarbures. Et cela a occasionné des gains d'aubaine très importants. Le deuxième niveau d'appréciation de l'année 2000, c'est bien entendu ce que vous savez, c'est l'ébullition du front social, en particulier dans le secteur public. Si après l'insurrection, il y a eu de grandes luttes sociales dans le front syndical, en particulier dans le secteur privé, en 2016, c'est le secteur public qui a repris et qui a pris le relais avec une vingtaine de mouvements de grève très difficiles qui ont affecté 40% des ministères du pays. Donc cela également doit compter dans le bilan de l'année 2016. Mais si on prend acte également d'un troisième facteur qui est celui de l'insécurité, qui a un niveau dégradé, un niveau jamais égalé, la menace terroriste est à un niveau dans notre pays qu'on n'a jamais connu. En 2016, on a eu au moins 9 attaques terroristes, dont l'année commence avec une attaque terroriste le 15 janvier, les attaques qui ont fait les morts que vous savez sur Kwame Nkrumah, et l'année se termine avec l'attaque du Nord, qui est une attaque effroyable avec la douzaine de soldats tués dans l'attaque qu'on a vue donc dans le nord du pays. La menace sécuritaire, c'est aussi les conflits communautaires, l'insécurité au niveau des populations locales et la montée des groupes d'autodéfense qu'on appelait des corps légaux. Dans ces conditions difficiles, on s'attendait à ce que l'État fasse la relance économique. La relance n'est pas arrivée. On a eu plutôt ce que nous avons appelé à l'Institut Free Afrique des réformes précipitées, c'est-à-dire de très bonnes idées qui ont été mises en œuvre de façon malheureusement improvisée, de façon précipitée et par conséquent, on n'est pas en mesure d'avoir leurs effets bénéfiques, en tout cas à court terme. On peut donner l'exemple de la gratuité des soins de santé. Il y a beaucoup d'autres réformes, dont la réforme fiscale, qui amène de l'impôt, de nouveaux impôts, de nouvelles taxations dans une période de crise et surtout, sans au préalable avoir préparé les dispositifs opérationnels, notamment le cadastre foncier, de mise en œuvre de cette réforme. Le plan national de développement économique et social PNDS est passé à la loupe de l'Institut Free Afrique. La table ronde de Paris, contrairement à la communication gouvernementale, n'a pas été une grande réussite, à en croire le docteur Sabalga. La table ronde de Paris qui s'est passée le 7 et 8 décembre 2016 pour aller mobiliser les financements extérieurs pour la mise en œuvre de ce plan a été une table ronde réussie, en particulier dans sa première journée. Parce que la première journée, c'était les bailleurs traditionnels, les bailleurs publics et parapublics du pays, qui ont donné des intentions de financement inégalées dans l'histoire économique du pays. Mais le second jour a été une grosse foire avec des bailleurs privés, pour beaucoup d'entre eux, pas assez crédibles, pour beaucoup d'entre eux, pas assez en santé économique et financière, en lien avec les engagements qu'ils prenaient. Mais ce qu'on veut surtout indiquer, c'est que la communication qui est sortie de la table ronde de Paris était une très mauvaise communication, en ce sens que
On a annoncé plusieurs milliards. On a annoncé que nous sommes allés chercher 5 000 milliards à Paris le premier jour, mais qu'on a eu 8 000 milliards, que le deuxième jour, on a eu 10 000 milliards, donc il y avait 18 000 milliards d'intentions de financement. Mais à l'analyse, on se rend compte que ça ne vaut pas les 18 000 milliards, parce que comme je viens de l'indiquer, le deuxième jour, il y a beaucoup d'éléments de promesses qui ne peuvent pas être consolidées parce que ces promesses n'étaient pas réellement fondées sur des capacités réelles de la part des acteurs qui les portaient. On n'a pas été en mesure d'expliquer à la population burkinabé que dans le PNDES, plus de 63% des financements doivent être faits par les ressources locales publiques. Donc c'est nos efforts à tous qui doivent contribuer à la réalisation, au financement de ce plan. Et si vous voulez ajouter cela à la communication que le Premier ministre a faite, vous vous souvenez des 13 conférences régionales qui ont été faites par le Premier ministre pour annoncer le plan à la population, qui était une très bonne chose, mais qui avait l'impact qui a été celui qu'il a reçu parce que la communication a été faite sous la bannière partisane des sympathisants et militants du parti au pouvoir. Et surtout, on est allé indiquer aux populations qu'on allait engager ici tel nombre de milliards là, et on n'a pas suffisamment pris en compte le fait qu'il fallait plutôt annoncer à la population quel est l'effort qu'on attend d'elle pour avoir quel résultat au service de qui. Les questions brûlantes de l'heure, à savoir l'insécurité, le terrorisme, le phénomène des Korluego et la réforme tant attendue de l'armée sont également passées au crible à l'Institut Free Afrique. Je l'ai indiqué, nous avons une crise sécuritaire inédite, qui est une crise alimentée par l'insécurité, j'allais dire ordinaire, qui est connue, mais aussi par une complexification avec l'émergence extraordinaire des Korluego, mais surtout le défi terroriste, qui est inédit dans notre pays. Face à cela, on a un état de désorganisation sans précédent de nos forces armées. Face à cela, on a une crise intergénérationnelle qui s'est exacerbée, en particulier avec la résistance contre le coup d'État de septembre 2015. Face à cela, il faut avoir le courage de le dire, on a une armée dont la géographie n'est pas compatible avec le renouveau de la conflictualité. C'est un travail de recherche de Free Afrique de 2013 qui montre que la géographie de nos forces armées et sécuritaires est une géographie inefficace et antidémocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les plus grands lieux de concentration de l'armement et des hommes et de la force armée et sécuritaire sont dans nos villes. Ils sont aux portes de nos institutions constitutionnelles comme la Cour constitutionnelle, des lieux de pouvoir. Pendant que le renouveau sécuritaire montre précisément avec le Korluego qu'il y a une grande insécurité qui se déverse en particulier à l'intérieur du pays. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes indique de façon très explicite une expression que je mets entre les guillemets du rapport qui dit « les finances publiques de l'armée sont quasiment hors contrôle ». Qu'est-ce que le rapport a voulu indiquer? Que dans notre pays, le ministère de la Défense n'a pas jusqu'à aujourd'hui encore de service de contrôle financier. Que dans notre pays, les régies de l'armée collectent ce qu'elles veulent et le ministère des Finances est mis devant le fait accompli. Que dans notre pays, les missions onusiennes ont été des moments de corruption intense dans l'armée. Que dans notre pays, l'armée a connu récemment un grossissement de sa tête avec des élites militaires qui sont truffées aussi d'élites corrompues. Et que cela alimente la crise de commandement. Pendant que la menace sécuritaire a atteint un niveau jamais égalé dans notre pays, l'état des deux organisations de force n'a jamais été aussi dramatique également. Donc nous sommes dans un défi sécuritaire absolument important. Il faut remobiliser notre armée en faisant quoi? En l'équipant, en la formant, en revoyant sa géographie, en revoyant l'exemplarité de l'élite, en traitant la question de la crise de commandement, en assainissant les finances publiques de l'armée, mais surtout en faisant quelque chose de systématique, en refondant la doctrine, la vision, la stratégie, le dispositif opérationnel et l'ensemble des forces déployées au niveau tactique sur le terrain pour faire en sorte que le Burkina soit tout autre dans son organisation sécuritaire nationale contre une situation conflictuelle qui est également toute autre. S'éloigner du précipice pour engager le renouveau nécessite un certain nombre de réformes et de volonté politique. C'est ce que recommande l'Institut Free Afrique. Comment peut-on engager le renouveau dans notre pays dans la situation actuelle?
La première chose à faire, il faut bien comprendre que ce qui est extrêmement grave, c'est l'inertie de la gouvernance. Donc, il faut briser cette inertie de la gouvernance et mettre le pays en mouvement. Comment on peut briser cette inertie? Il faut que ceux qui sont au pouvoir prennent conscience de leurs responsabilités historiques. Il faut que s'il y a des hommes d'État dans le lieu de pouvoir, à côté des lieux de pouvoir, ils comprennent que nous sommes dans une crise sans précédent. Ils comprennent que nous sommes dans un moment historique extraordinaire qui demande des hommes d'État. Je crois en 1957, dans une revue d'étudiants qui s'appelait la revue Tam Tam, le professeur Joseph Kizerbo a écrit un article dans lequel il a appelé « On demande des hommes ». Et dans l'article, il explique que l'Afrique demande des hommes pour le libérer. Je crois que la nation burkinabé également demande des hommes. Elle demande des hommes pour l'éloigner du précipice et l'engager dans le renouveau. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.